Bonjour et bienvenue sur votre guidance de l'année 2022. Donc là, on part pour les 6 premiers mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages et vous souhaiter une très très heureuse année 2022. J'aimerais également vous parler de ma chambre d'hôte. Donc, qui est à disposition pour mes clients ou clientes qui viennent de loin. C'est l'occasion de faire un petit week-end dans la nature, de vous retrouver un peu dans un moment de calme. Et notamment, je vous mets les photos pour que vous puissiez voir un peu. J'habite près de la randonnée du temple du Donon, qui est un haut lieu tellurique. C'est un sommet à 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très beau à voir. On a l'impression d'être au-dessus des nuages, donc c'est super beau. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir cela, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. La chambre est sur Google Maps. Pour le reste, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de mon partenaire qui est magnétiseur et coach de vie et qui fait des soins énergétiques. Vous avez mon Facebook, mon Instagram. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va démarrer avec le tirage. On commence tout de suite pour vous les balances. Donc pour l'année 2022, la moitié de l'année, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Alors, on va démarrer avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour les balances, année 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les balances, année 2022 ? Osez parler. Ok, on va vous lire le conseil de cet oracle. Alors, osez parler. Hop là. Alors, vous en avez assez de ne pas vous exprimer et de tout garder à l'intérieur de vous. Bien souvent, vous doutez que l'on vous écoute comme vous le souhaitez. Vous avez peur des répercussions de vos paroles car vous ne voulez blesser personne. Vous avez tiré cet oracle qui vous invite à communiquer de façon saine. Pour vous exprimer clairement, il est important d'adopter la posture d'une femme qui souhaite se faire entendre, s'exprimer et qui ose nommer les choses avec conviction et confiance. Assurez-vous que vos paroles soient claires et empreintes d'une énergie puisée dans l'amour. Lorsque vous parlez, assurez-vous que votre interlocuteur est à l'écoute et qu'il est disposé à communiquer. Pour cela, il est important que vous soyez authentique, que vous soyez dans un moment de présence et que vous exprimiez vos opinions sans être influencé par les réactions des autres. Osez vous exprimer avec harmonie grâce, honnêteté et intégrité. Votre voix est votre pouvoir pour changer les choses. Ayez le courage de nommer et d'exprimer votre vérité. Vous avez une voix, utilisez-la. Ok, donc il y a un travail à faire sur le chakra-gorge, j'ai l'impression là. Il faut vous débloquer. Cette année, vous allez parler plus. Je pense que vous allez exprimer plus vos besoins, vos sentiments, vos colères aussi, tout. Alors, on va enchaîner avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. On ira donc d'abord voir le général, ensuite le professionnel et ensuite le sentimental. Pour les balances, année 2022, hop là, c'est l'année des associations les amis, des associations professionnelles ou pour tous les projets, avec des amis, hop là. Attendez les cartes s'il vous plaît, général, année 2022, balance. Conseil.
Alors là, dans le passé proche, vous avez dû vous battre. Je pense que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, mais finalement, ça a débouché sur quelque chose de positif parce que ça vous a fait arriver à comment dire, ça vous a fait devenir la personne que vous deviez être aujourd'hui pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau cycle qui est en rapport avec votre destin. C'est comme si ça vous avait forgé pour l'avenir qui vous attend. Et il a l'air d'être assez radieux quand même. Donc, finalement, ces épreuves étaient une bonne chose pour vous. Alors là, avec l'hérédité, le travail et le diable, alors je ne sais pas trop, j'ai l'impression peut-être qu'on va vous faire une proposition importante au travail, ou en rapport avec votre profession en tout cas, peut-être une proposition alléchante, mais qui n'est pas forcément la meilleure pour vous. C'est-à-dire que, attention, aux promesses et aux paroles en l'air avec le diable. Hein. Alors je vais recouvrir encore un peu pour voir. Ça peut être aussi un don ou quelque chose dont vous avez hérité. Et il pourrait y avoir une tentation de s'en servir à mauvais escient, par exemple, ou un savoir-faire ou quelque chose comme ça. Je vais regarder ce que ça pourrait vouloir dire. Oui, c'est en rapport avec votre rêve, avec ce que vous voulez vraiment faire. Ou peut-être simplement que vous recevez une grosse somme d'argent, mais que ce n'est pas sans... Comment dire, que la personne qui vous l'offre vous fait croire que c'est sans attente en retour, mais finalement pas vraiment. Il y a quand même une attente, il y a quand même la sensation que vous allez devoir quelque chose après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme... ouais, dire non, non, mais prends-le. Non, non, mais c'est vraiment de bon cœur et tout. Puis finalement, après, la personne vous reproche que elle vous a donné ça, donc vous lui devez un service ou quelque chose, vous voyez. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Là, on voit que vous prenez une nouvelle direction dans votre vie en général, qui apporte une situation stable, enfin comment dire, vous avez travaillé dur et vous récoltez le fruit de vos efforts là. Alors c'est dans l'avenir proche ou au moment où vous regardez cette vidéo. Ouais, la loi, la justice divine tombe pour vous, j'ai l'impression. Parce que vous avez fait les bons choix, vous avez pris la bonne direction et là, vous êtes enfin récompensé. Ouais, je pense que c'est ça. Après, ça peut être la loi aussi, la loi, comment on dit, terrestre, dans le sens où il y a une décision de justice en votre faveur pour laquelle vous vous êtes battu aussi, hein, ou une administration ou quelque chose comme ça. Parce que là, comme on parle du travail et de votre rêve, c'est comme si ouais, il y avait quelque chose qui tombait en votre faveur. Alors peut-être que vous recevez réellement un héritage, les amis, et que du coup, ça change votre vie parce que grâce à ça, vous pouvez... comment dire, faire le travail dont vous rêviez. Vous voyez, c'est peut-être que vous ne pouviez pas le faire avant parce que vous n'aviez pas d'argent de côté et vous disiez oui, mais si je quitte ce travail et que ça marche pas tout de suite, j'ai pas de sécurité financière. Et là, c'est comme si ça tombait pour vous encourager à le faire, à continuer dans cette voie parce que c'est là que vous devez être en fait. Là ici, alors, le conseil qu'on vous donne dans cette situation, c'est de ne pas vous bloquer à cause de vos peurs. Parce que là, les blocages, en fait, viennent seulement de vous et de vos peurs. Vous n'êtes pas réellement bloqué. N'essayez pas non plus trop de voir l'avenir à l'avance, parce qu'il faut être dans l'instant présent. Et utilisez bien votre intuition pour prendre toutes les décisions, c'est vraiment très important. N'utilisez que ça, n'utilisez pas le mental. Là, c'est le conseil, hein. Parce que peut-être qu'il y aura des arnaques, enfin quelqu'un qui veut vous avoir, vous faire une entourloupe quoi, et que mentalement ça paraîtra peut-être alléchant, mais votre intuition, elle vous le dira tout de suite que cette personne, vous la sentez pas. Donc si c'est ça, n'y allez pas.
Dans l'avenir proche, vous allez recevoir de la gentillesse, peut-être de l'aide d'une association, ou c'est vous qui allez donner des paroles positives à quelqu'un ou à des personnes pour les aider, qui allez diffuser ouais, de la gentillesse, j'ai l'impression, de l'aide. Vu que vous avez réussi, vous allez aider d'autres à réussir aussi, j'ai cette sensation-là. Ouais, alors... on a aussi une victoire sur la distance, donc ça peut être que vous diffusez des conseils ou des choses comme ça à distance, par exemple sur internet ou par téléphone ou des choses comme ça. Ça peut être aussi que vous avez réussi votre projet de partir quelque part, de déménager ou quelque chose comme ça. Ça peut parler des deux situations là. Je vais recouvrir encore une fois. Alors, sur une séparation, peut-être que vous vouliez vous séparer de quelqu'un ou d'un organisme. Et il y a une victoire là-dessus, donc vous y arrivez. Voilà. Ou alors, ouais, vous réussissez seulement après une séparation. Je sais pas, en tout cas, c'est vous qui sortez victorieux de cette situation. Donc, c'est une bonne chose pour vous, en fait. Hein. C'est pas forcément avec une personne, ça peut être avec un travail aussi. Je vais recouvrir un peu pour voir ce que ça veut dire, là. De qui on se sépare ou de quoi. Voilà, là, ça fait un peu beaucoup. Stop, stop, stop. Ouais, alors, une seule carte, s'il vous plaît. On fait une découverte en soi. On se découvre après une séparation. Ok, donc après avoir quitté un travail ou un endroit ou une personne, mais c'est pas forcément une personne dans un couple, ça peut être aussi une personne amitié, famille, enfin quelqu'un en tout cas de votre entourage qui n'était pas bon ou bonne pour vous. Il y a une idée d'avoir pris de la distance avec cette relation. Alors, maintenant, je range ça et on va aller voir le professionnel. Professionnel pour les balances, année 2022. Balance 2022, professionnel. Balance 2022. Oh là, mais attendez les cartes. Balance professionnelle 2022. Balance professionnelle. Balance professionnelle année 2022. Alors, donc on a bien la séparation qui ressort. Donc là, comme c'est pour le professionnel, et ben, ça peut nous parler d'un travail que vous avez quitté. Il y a eu la sensation à un moment d'avoir tout perdu. Peut-être que vous avez, comment dire, que ce n'est pas vous qui avez décidé de quitter. On peut avoir été licencié ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était une bonne chose pour vous, mais vous ne pouviez pas le voir à ce moment-là. C'est ça un peu l'idée de cette séparation. Ouais, parce que finalement, ça vous a forcé à prendre une nouvelle direction qui est bien meilleure pour vous. Vous voyez, là, dans l'avenir proche, ou au moment où vous regardez, après des accusations, donc ça peut être en justice, ou de votre patron, quelque chose comme ça, il y a l'idée d'avoir plusieurs opportunités devant soi et qu'il va falloir faire un choix. Vous allez faire un choix là. Professionnellement. Il y a bien une nouvelle direction. Alors, tac, tac. Maison naissance, ok. Alors, il est possible que votre nouveau projet soit de travailler à la maison.
à domicile. Il est possible aussi que vous vouliez rester à la maison pendant un temps parce que vous voulez avoir un enfant. C'est peut-être ça aussi une des possibilités qui vous vient. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'un nouveau projet en lien. Après, ça peut être aussi de travailler dans l'immobilier pour d'autres. Hein, ça peut aussi parler de ça. Alors, ici, on a une victoire, là, dans l'avenir proche. Une réussite. En fait, vous réussissez à obtenir ce que vous vouliez et ça apporte une sécurité dans votre foyer, donc dans votre famille. Il y a ce sentiment de se sentir bien, en sécurité, dans son cocon, à la maison. C'est le bonheur, tout va bien, on est comblé par les sentiments, mais aussi par la situation financière. Vous voyez, il y a cette idée de se sentir vraiment, d'avoir réussi ce qu'on voulait faire à ce niveau-là. Grâce à des amis aussi, avec vos amis, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez aimé, réconforté. Alors là, on a... alors, il y a une femme qui est jalouse de vous et peut-être qui sème un peu la zizanie au travail, c'est possible. Là, le conseil, c'est de ne pas vous laisser faire. Il va vraiment falloir mener un combat hein, et sortir ce que vous avez dans le ventre, là, de ne pas vous laisser faire par cette femme. Alors, dans l'avenir plus lointain, on a le retour. Alors, je vais recouvrir avec la lune, là. Qu'est-ce que ça me dit, le retour avec la lune? Une carte, s'il vous plaît, pour le retour avec la lune. Retour avec la lune, donnez-moi une carte. S'il vous plaît. Alors, j'ai l'échec d'un retour. Alors, peut-être que votre ancien employeur vous rappelle, veut que vous reveniez, mais vous n'avez pas envie, parce que là, il y avait des vérités cachées. Il y a des choses qu'on ne vous avait pas montrées, peut-être un contrat où... on ne vous avait pas dit toute la vérité, une sorte de contrat frauduleux ou quelque chose comme ça. Ou alors on vous avait caché quelque chose et là, je pense que vous refusez, vous n'y retournez pas. Alors, je vais encore recouvrir une fois. Ouais, parce que maintenant, vous avez retrouvé une stabilité, une tranquillité d'esprit et vous êtes mieux là où vous êtes. Donc là, je pense qu'il y a une idée de refuser. De ne pas accepter le retour. C'est un échec parce que vous n'avez pas envie d'y aller. À nouveau, de recommencer ce que vous faisiez avant. Ouais, c'est suite à un verdict au niveau de la loi. Donc, ou une décision en tout cas administrative. Alors, maintenant, on va remballer ça et je vais passer au sentimental. Sentimental, balance, année 2022. Année 2022. Alors là, dans le passé proche, vous aviez dû longuement réfléchir par rapport à un contrat de mariage ou Pax ou par rapport à une... je sais pas, c'est un contrat en tout cas qui concerne un couple.
ou pas forcément, hein, un contrat qui vous lie à une personne de votre entourage proche. Et il y a comme l'idée que vous avez mis beaucoup de temps à prendre une décision parce qu'il y avait quelque chose qui vous faisait peur là-dedans. Ouais, le boomerang. Peut-être après une séparation, quelqu'un qui est revenu en vous proposant un contrat. Ça peut être de se marier, mais c'est pas forcément que ça. Là, j'ai encore une décision importante. Donc, on nous parle de la loi. Donc, ça peut être une décision en justice où vous allez fêter une réussite, un événement heureux avec des personnes que vous aimez. Donc, il y a l'idée de gagner quelque chose là. Ou que la justice divine revient en votre faveur et que eh ben, les choses justes sont envers vous. Parce que là, on l'a deux fois quand même. J'ai la loi ici. Là, j'ai la justice. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous là. Alors soit c'est la justice divine comme je vous ai dit ou c'est eh bien ce qui vous revient de manière juste. Donc si vous vous êtes bien comporté, qu'une personne vous a fait du mal, eh ben ça y est, la justice divine va frapper. Sinon c'est la justice, par exemple un divorce ou quelque chose comme ça, qui joue en votre faveur parce que là, c'est comme il y a l'idée de se débloquer d'une situation pour pouvoir passer à la prochaine étape de votre destin. Donc, je pense que c'est une bonne chose, là. Par rapport à... Ouais, il y a une réussite aussi sur de la jalousie. Ou ça crée de la jalousie d'une autre personne. Par rapport à vous. Ouais, j'ai encore l'échec. Alors, je vais recouvrir un peu. Pour la loi. Ouais, c'est par rapport à une femme. Donc, bah, si vous êtes un homme, ça peut être votre femme ou future ex-femme ou ex-femme, je ne sais pas. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille proche hein, qui vous a fait des soucis en justice, une belle-mère, une sœur, un frère, un beau-père, enfin, vous voyez. Mais là, ça parle d'une femme, donc il y a une femme qui vous a causé des problèmes par jalousie. Et là, la justice revient en votre faveur. Donc, je suppose que ça ne fonctionne pas et qu'elle va perdre face à vous. Ouais, on a bien un verdict là en amour. Ça peut être aussi qu'une femme essayait de vous piquer votre amoureux hein, ou amoureuse. Là, on a l'idée de la roue de la fortune. Donc, c'est aussi la roue... comment on dit ça ? La roue du destin, hein, dans le sens où la roue tourne, quoi. Là, c'est clairement ça comme idée, parce qu'il y a un verdict, une décision. Donc, soit une réelle décision en justice, soit une décision d'une personne qui est juste envers vous. Voilà. Alors, pour l'avenir proche, on a le retour de quelqu'un, mais ça vous rend heureux ou heureuse, là. Ouais. Donc là, ça vous comble. Il y a vraiment le retour d'une personne dans votre vie qui vous comble. C'est comme si d'un coup, vous aviez enfin ce que vous vouliez. C'est un nouveau départ. Et là, ça parle vraiment de sentiments. Donc, vous vous sentez comblé. Et c'est quelque chose qui vous était destiné. Parce que la fatalité, c'est pas toujours quelque chose de triste. C'est aussi quand c'est le destin. Alors, on va recouvrir un petit peu. Ouais, vous avez la victoire. Donc là, vous réussissez vraiment à obtenir ce que vous voulez. Je pense que pour beaucoup, c'était que par rapport à une femme bah, qui vous a fait du mal pendant longtemps. Mais pas forcément une femme avec qui vous étiez en couple. Hein. Ça peut être une femme de la famille, comme j'ai dit, ou quelqu'un de proche, une amie, ou quelqu'un qui vous la faisait à l'envers, comme ça. Ou peut-être qui essaie de vous piquer comme j'ai dit, votre amoureux ou votre amoureuse, ou qui essaie de faire des problèmes dans votre couple. Alors, du coup, je vais compléter avec les anges de l'amour. Pour le sentimental, Balance, année 2022. Balance, année
année 2022. Balance. Hop, oula, ça fait beaucoup. Bon, bah, on va tout lire quand même. Alors, les deux premiers, j'ai eu lune de miel. Alors, pour certains, vous allez partir en vacances avec l'être aimé ou réellement en lune de miel parce que vous allez vous marier. Parce que là, on a un mariage, hein. Donc, il est possible pour beaucoup que vous vous mariez cette année. Pour d'autres, c'est que vous partez simplement en vacances avec l'être aimé et que vous vous retrouvez comme dans une lune de miel, comme au début. Ça fait du bien à votre couple. Ou pour d'autres, c'est tout simplement le début et vous partez en vacances avec quelqu'un que vous avez rencontré. On vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y aura sûrement quelques épreuves, on l'a vu hein, tout à l'heure, mais ça vaut le coup, c'est ce que les cartes vous disent. Là, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Donc je pense que oui, c'est bien quelqu'un de votre famille qui dérange, ou de la famille de votre cher et tendre. Et il va falloir régler ça pour que votre vie amoureuse puisse s'épanouir. Voilà. Lâcher prise. Cette situation doit se dérouler jusqu'à son terme, donc il faut lâcher prise avec ça. Laisser les choses se faire et ne pas vous inquiéter puisque de toute façon ça va bien se passer parce qu'à la fin on a le mariage. Et pour les célibataires, ça peut aussi vouloir nous dire que vous rencontrez quelqu'un lors d'un mariage auquel vous allez être invité. Ou aussi que si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est la personne avec laquelle vous allez vous marier. Voilà, maintenant je vais prendre des petits messages de l'oracle Mission de vie pour les balances, année 2022. Balance, année 2022 s'il vous plaît. Balance, année 2022. Quels sont les messages? Voilà. Hop. Alors, la première, on vous dit ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Donc voilà, vous avez été entendu et ça va arriver. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Certains, vous allez peut-être plus tard écrire des livres. Et enfin, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà, maintenant on va le tirer le dé pour voir quel chiffre influence le plus votre année. Le chiffre 5. Donc je vous laisserai regarder la signification parce que c'est un peu long. Vous avez des vidéos sur YouTube si vous voulez. Mais voilà, comme ça vous savez, c'est le chiffre 5. Ça vous donnera plus d'indices. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on va regarder un petit message de l'oracle des mondes invisibles pour les balances. Année 2022. Quels sont les messages de l'invisible pour les balances? Hop là, voilà. Oh, elle est très jolie. Vous avez eu l'énergie féerique. J'espère que vous voyez bien la carte parce que ces illustrations sont vraiment magnifiques. J'adore. Alors, croissance, expansion, floraison. Je vais vous lire le message de la carte. Donc, l'énergie féerique. Le temps est venu de vous développer et de devenir plus pleinement l'être que vous pouvez être. Les fées vous offrent toute l'énergie d'ouverture, d'expansion et de floraison dont vous avez besoin. Cela devrait vous procurer un sentiment de confiance et de chaleureuse intimité. Laissez ce doux nectar magique s'écouler en vous. Vous vous sentirez plus ouvert tout en étant en parfaite sécurité et vous pourrez ainsi exprimer qui vous êtes réellement. Vous aurez peut-être l'impression de parler davantage, de partager plus, de vous ouvrir, d'attendre moins de soutien de la part du monde des hommes et plus
du monde des êtres invisibles. Ces êtres magiques ont porté la force de vie alors que ce monde fleurissait à peine. Aussi peuvent-ils transmettre cette énergie aux êtres humains qu'ils aiment tendrement, dont vous faites partie. De même, la beauté que vous partagez maintenant avec le monde le transformera à jamais. Votre offrande est une offrande de bonté, d'amour et d'authenticité. Le monde qui vous entoure s'épanouira en retour et ses sentiments s'étendront à tous ceux qui vous entourent, proches ou inconnus. Vous vivez dans l'amour, la sollicitude et les gens seront attirés par le rayonnement et la beauté de votre âme. L'opportunité et la force vous viennent peut-être des fées, mais l'amour et l'épanouissement que vous expérimentez sont votre véritable nature en pleine éclosion. Les fées n'attendent rien en retour de leur présent, car, à leurs yeux, vous êtes telle une fleur. Remerciez-les et prenez soin de la nature en retour. Ainsi, cet échange d'énergie se poursuivra encore et encore, car il proviendra d'une source d'amour infinie. Il est temps pour vous de fleurir. Vous avez tant de beauté à offrir à ce monde. Très joli message. Donc pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes connectés aux êtres féeriques, aux fées, au monde des fées. On va terminer maintenant avec une rune pour les balances. Année 2022, quels sont les messages ? Hop, voici la rune. Alors, cette rune s'appelle Otala, son sens premier c'est la rupture. Donc pour le professionnel, période favorable au changement de poste ou de métier, au passage de concours ou d'examen, à la réussite des entretiens d'embauche. Montrez sans crainte qui vous êtes et ce que vous savez faire. N'hésitez pas à formuler des ambitions à la hauteur de vos capacités. Sentimental, le cercle de famille vous entoure pour votre plus grand bonheur. L'annonce d'une naissance ravirait votre entourage comme vous-même et votre conjoint. Célibataire, pourquoi ne pas parler de mariage à l'élu de votre cœur? Si vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur, les soirées entre amis vous réconforteront. Psychologique, rien ne vous sécurise autant qu'une famille unie, que de vrais amis. Faites sentir à ceux qui vous entourent que vous avez besoin de leur affection. Ils ne vous en aimeront que plus. Voilà les balances, si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tirages. Au revoir.